Place à la politique et ravi de recevoir ce matin Sioussem Arouidet, le membre du bureau politique du mouvement Le Peuple, du parti Le Mouvement du Peuple, Harakat Shab. Bonjour Sioussem et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour la Tunisie, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de l'RTCI. Merci de votre visite ce matin sur nos ondes. Alors, les tractations vont bon train. Les tractations continuent d'évoluer, je dirais pas de jour en jour, donc d'un jour à l'autre, mais d'une heure à l'autre. Oui. Donc c'est incroyable. Hier soir, nous avons entendu parler que le très controversé ministère des technologies a été accordé à Sifad El-Kraïm, l'actuel PDG de Tunisie Télécom, en remplaçant Madame Lobna Jribi, qui a été taxée de ne pas être indépendante par notamment le parti Nahda. Et autre chose, on a entendu parler que si Faisal Derbel serait aux commandes du ministère des Finances, mais il semblerait que les tractations vont bon train. Quel est le point? Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à 8h12 avec vous, Sioussem Arouidet, le point pour savoir qu'est-ce qui se passe à quelques heures de la rencontre entre Kais Saïed et Elias Farfer pour remettre la copie finale donc de ce gouvernement au président de la République? Avant de parler tout d'abord bonjour, mais avant de parler des changements d'une heure à une autre, il faut tout d'abord parler de la méthodologie qui a été adoptée par M. Elias Farfer pour arriver jusqu'aujourd'hui. Ouais. Donc, au niveau de cette méthodologie, en premier lieu, il y a eu les réunions, les négociations par rapport à un projet, de programme. Oui. Ce projet de programme où on voit au niveau du mouvement du peuple, on voit que quelque chose de positif s'attend vers le social. Il y a des points très importants pour les Tunisiens. J'aimerais bien présenter quelques points. Nous n'avons pas énormément de temps parce que nous avons déjà, si vous permettez, nous avons déjà parlé de ces points-là. Aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir est-ce que ce gouvernement va passer ou ne va pas passer sous Arouidet. C'est ça ce qui nous inquiète. Le document contractuel auquel vous faites allusion, nous l'avons étayé, nous l'avons décortiqué, et bien évidemment, on connaît un peu votre position sur la question. Je peux vous laisser dire 2-3 points à propos de ça, mais parce que le temps nous devance aussi. Je comprends. Oui, je comprends parfaitement et j'aimerais bien au moins donner quelques ondes positives ce matin pour les Tunisiens. C'est que le plus important, c'est le projet. Le projet de programme, ça tend vers le social, c'est vrai. Ça va aider surtout les couches les plus diminuées. Les couches les plus diminuées. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport au dernier jour, on est face à deux situations. La première, c'est que le gouvernement passe. Oui. Ça sera bien pour la Tunisie. Ça va passer avec le plan A. D'accord, parce qu'il y a un plan A et un plan B. C'est ce que Marzaoui a dit hier soir. Le secrétaire général a dit hier soir. D'accord. Et j'aimerais bien me présenter le plan A. Oui. C'est le changement qui a été fait au niveau des noms. Oui. Sans la prise en main de ministère de la technologie, sans avoir le prise d'otage que Nahda est en train de faire. Ceci pourra passer. D'accord. Plan A. D'accord. Sinon, un plan B. Oui. La Tunisie ne dépend pas d'un seul parti. Oui. La Tunisie, durant ces années depuis l'indépendance, a ses hommes. On passera à un plan B. Oui. Sincèrement, je ne peux pas divulguer les détails de plan B, mais le plan B, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est isoler Nahda et ramener Qalb Tunis à composer ce gouvernement avec Elias Farfer. Ça peut être le cas. Peut-être pas avec une représentativité directe, mais une représentativité indirecte. Mais ceci pose problème à vous, en tant que mouvement Chab et Taher Démocratie. Parce que vous avez dit, et c'est la ligne un peu de Kais Saïed, que ce gouvernement-là devrait être un gouvernement d'inspiration, entre guillemets, révolutionnaire. Or, faire accéder Qalb Tunis, au moins
avec des représentants qui ne sont pas directement parmi ses leaders, les premiers donc leaders du parti, finalement, ça peut vous causer des problèmes aussi avec vos électeurs. Ça ne va pas poser des problèmes avec nos électeurs parce qu'on n'a jamais dit que Qalb Tounes est un parti. On a dénué donc Qalb Tounes ou autre chose. Non, on a dit que tout parti qui se reproche d'un programme social, on pourra travailler avec lui. Donc vous n'avez pas un problème si demain Qalb Tounes intègre le gouvernement? On n'a pas un problème. On n'est pas donc la justice pour savoir qui est corrompu, qui n'est pas corrompu. Il y a la justice qui pourra vérifier les personnes qui sont corrompues. Oui. La corruption, c'est tout un système. Oui. Nous souhaitons le déchiffrer. Nous souhaitons le mettre sur l'étape et passer directement donc vers un projet social. Tout parti politique qui va s'aligner à ça, nous allons donc le dire bienvenue pour travailler parce que la Tunisie est donc est en attente d'un gouvernement stable. Même le PDL, vous accepterez de travailler avec le PDL dans son gouvernement? Ceci, donc, c'est nos instances qui pourra donner leur dernier mot par rapport au PDL. Moi, je sens que vous êtes en train de changer quand même de comportement en fonction du changement du comportement du parti NAD. Regardez, par rapport donc au gouvernement, là, on est face à deux situations. Ouais. Soit la Tunisie, soit l'instabilité, soit l'insécurité. Et la Tunisie, donc, ne supporte pas tout ça. Est-ce que vous êtes en train de dire que le parti Nahda, aujourd'hui, est en train de servir cette instabilité, est en train de servir le parti Nahda est finalement un problème aujourd'hui? Sincèrement, la façon avec laquelle les négociations sont entamées, la façon avec laquelle ils sont en train de se comporter, les déclarations qui ne sont pas responsables du tout, mettre les Tunisiens dans une situation de confus, de confusion. Ou de confusion, oui. Nous, de notre part, on voit que ce sont des manipulations pour des prises de tâches. Ouais. La Tunisie ne dépend pas de tout ça. Et du coup, donc, nous voyons que ce sont des situations de blocage pour mettre la main sur le gouvernement, pour mettre la main sur les différentes instances du pays. Et ceci donc n'est pas acceptable du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre à propos du ministère des technologies? Le ministère des technologies, il a été un temps soit peu dans les mains de FR Tounes en 2015 avec Sinar Melferi. Auparavant, Simonji Marzouk était dans les commandes. Sijlas était également dans les commandes du gouvernement Mehdi Jem'a. Mais aujourd'hui, Anwar Marouf, qui présidait à la destinée de ce parti, de ce ministère-là, aujourd'hui, on pense que ce ministère suscite toutes les convoitises. Est-ce que c'est parce que c'est un ministère technique qui concerne les données personnelles des Tunisiens, ou est-ce que c'est une guéguerre de nature politique pour donnez-moi plus de départements ministériels, je vous donne moins, je vous donne plus? Pourquoi il y a cette focalisation sur ce département bien particulier? En fait, d'après ce que j'ai vu, Parti Nahda pourra laisser tous les ministères et garder seulement le ministère de la technologie. Et ce sont des questions qu'on pose parce que on ne comprend pas pourquoi il s'attache assez donc, à ce ministère. Plusieurs questions qui se posent. C'est pour cela que nous mettons un veto par rapport donc, au désigné par Nahda pour avoir ce ministère. Vous parlez de Fadel Kraïm? Oui, aussi. Et nous souhaitons que ça sera vraiment un personnage qui sera qualifié, ainsi que indépendant, vraiment. Vous considérez que Fadel Kraïm n'est pas indépendant? Oui, et c'est quoi la différence entre le Benajeribi et Fadel Kraïm?
Lobna Jeribi n'est pas une partisane de Takatul aujourd'hui. Elle a quitté Takatul en 2015, voilà. C'est vrai. Donc, sur quels critères ils ont... Et surtout, ils l'ont accepté dans le gouvernement Jomli en tant qu'indépendante, voilà. Et aujourd'hui, elle est considérée comme partisane. Voilà. Donc il y a un changement de discours par rapport à Lobna Jeribi. C'est la schizophrénie Nahda. Ça, c'est la schizophrénie Nahda. Comme elle a dit pour Khalb Tounes, avant, avec le gouvernement Jomli, que c'est le parti de corruption. Ouais. Aujourd'hui, ils disent que c'est le meilleur parti du monde. Avec Lobna Jeribi, au niveau du parti, au niveau du gouvernement Jomli, elle était indépendante. Aujourd'hui, elle n'est pas indépendante. Pourquoi? Donc c'est une géométrie variable en fonction des intérêts et en fonction... J'appelle ça la schizophrénie Nahda. La schizophrénie Nahda. Oui, la schizophrénie Nahda. Et c'est ça La schizophrénie, c'est une maladie, si vous savez, Marouidet. Oui, c'est la schizophrénie Nahda. J'ai adopté ce mot et je le dis et je le redis à chaque fois parce que sincèrement, donc la Tunisie ne supporte pas tout ce gaspillage de temps. On est face à deux choses. Au niveau de priorité, lorsque on arrive à cette situation d'instabilité, situation d'insécurité. Vous voyez donc la Libye juste à côté. Imaginez donc la dissolution du Parlement. 6 mois sans gouvernement. Même plus. Oui, même plus. Regardez donc la situation actuelle au niveau de l'insécurité, les braquages et tout. Donc le Tunisien ne supporte pas tout ça. Même donc au niveau de il y a aussi donc une possibilité d'un rebelote social. On pourra passer au 2011 de nouveau. Avec le même, on n'est pas à l'abri d'un soulèvement voilà. Donc au niveau de l'ordre de priorité, la Tunisie ou bien le parti. Ben nous on a choisi la Tunisie. Eux ils ont choisi leur parti. C'est ça la différence selon vous? C'est ça la différence. D'accord. Et si ça, Marouidet, il y a un autre scénario qui est en train de se profiler à l'horizon, parce que on peut comprendre aussi, pour tempérer les commentaires, pour tempérer un peu les déclarations qui sont parfois incendiaires, je vous l'accorde. C'est peut-être de la manœuvre aussi, c'est peut-être de la manœuvre pour améliorer la gestion de la négociation et accepter, éventuellement avoir plus de départements. Tout cela peut-être va se décanter cet après-midi. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça uniquement. Aujourd'hui, ce gouvernement Lies Farfer passe. Et comme je l'ai dit hier, la vengeance est un plat qui se mange froid, très froid parfois. Et demain, après avoir donné son approbation, on invoque une motion de censure. Au terme de l'article 97 de la Constitution, on fait tomber ce gouvernement-là. On présente une personnalité conformément à cet article 97 de la Constitution et on démarre avec un président du gouvernement issu des blocs parlementaires de coalition. Je parle ici de la coalition qui semble toute faite, Nahda, Khalb Tounes, coalition de la dignité, celle de Hassouna Nasfi, donc la réforme, et bien évidemment, ils peuvent prendre le tapis sous le pied, donc tirer le tapis sous le pied de ce gouvernement et vous laisser, vous, Tahiyatounes, et le président de la République en marge de cette situation-là. Est-ce que vous êtes à l'abri de ce scénario? Sur le plan théorique, oui. C'est juste. Oui. Sur le plan pratique, non. En voyant la scène politique aujourd'hui, ça change d'une heure à une autre, ça change d'une minute à une autre. Mettre en place un gouvernement, donc ça dépend des priorités qui ont été mises au niveau du projet de programme du monsieur Lies Farfer. Donc si on entame, si le gouvernement passe et on entame à exécuter quelques points au niveau de l'ordre prioritaire, donc ça ne sera pas le cas. Hier, le président du Parlement est allé dans une entreprise assez hasardeuse. Il a consulté, il a demandé de voir le président de l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois. Cette instance qui est chargée d'apprécier la constitutionnalité des projets de loi et pour discuter avec lui de la possibilité d'apprécier la Constitution, chose qui n'est pas prévue par la Constitution. Comment percevez-vous cette démarche? En fait, ce sont des démarches dans le cadre de prise d'otage toujours.
ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas que leur interprétation a été hors de la plaque. Et que le seul qui a dit son mot, c'est le président de la République. Et même, donc, c'est un passage en force face à ce que le président de la République les a évoqués avant d'une journée. Et ça, donc, mettre le point sur le fait qu'ils n'acceptent pas que tout le monde ont été d'accord sur un point qui est contre leur intérêt. D'accord. Et du coup, ils sont prêts à tout. L'essentiel, qu'ils mettent la main de nouveau sur le gouvernement de M. Elias Farfer, comme ils ont fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. 2011 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, il y a un précédent très grave qui a été constaté lorsque Béji Raïd Sepsi, paix à son âme, est décédé. C'est que on a demandé à cette instance provisoire de contrôle de constitutionnalité de projet de loi de constater la vacance du président de la République à l'époque. Ce n'était pas de son essor, ce n'était pas de son ressort, et bien évidemment ça constituait un précédent, et aujourd'hui on est en train de malmener encore une fois la Constitution, et par qui? Par le président du Parlement. C'est très dangereux ce qui arrive, c'est très dangereux de jouer avec les attributions de la Constitution et de considérer une instance chargée par la loi de 2014, par la Constitution, d'une procédure bien particulière, l'impliquer à plus d'attributions qui ne lui ont pas été accordées. Oui, et donc on comprend parfaitement ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est pas la première fois. J'ai parlé tout à l'heure de la schizophrénie Nahda. Maintenant, je vais vous parler de les techniques de prise d'otage de Nahda depuis 2014, à vrai dire. Ça a commencé un peu plus tôt, donc ça a commencé depuis 2013. Donc ils souhaitent toujours aligner les instances publiques, ils souhaitent toujours aligner tout ce qui est en rapport avec l'État, pour leur propre intérêt partisan. Et ceci, donc, c'est très dangereux. Et on l'a dit, Monsieur Mohamed Ibrahim l'a dit, paix à son âme aussi. Monsieur Zouhaïl Marzaoui l'a dit tant de fois. Aujourd'hui, donc, on est face à un bloc parlementaire qui a été élu par une majorité. Les Tunisiens aujourd'hui doivent savoir que voilà, donc vous avez voté Nahda, regardez les circonstances qu'on est en train de subir, que la Tunisie est en train de subir. Donc il faut même s'il y aura de nouveau les élections législatives et la dissolution du Parlement. Vous n'avez pas peur, vous, de la dissolution du Parlement aujourd'hui? Non. Non, sincèrement. En tant que parti, non. Parce qu'on était fidèles à nos slogans, on était fidèles à nos projets. On a défendu, même au niveau du gouvernement Habib Jomli, on a défendu donc un projet de programme social. Donc c'est même le titre de notre approche lors des élections législatives. Donc même si le peuple ne nous choisit pas, l'essentiel c'est que on a clarifié les choses pour le peuple tunisien. Tout le monde sait aujourd'hui que voilà, donc si on arrive à un impasse aujourd'hui, donc c'est le parti Nahda qui nous a poussé. Vous considérez que le parti Nahda, c'est lui le responsable? Oui, ce sont eux les responsables, les premiers responsables du gouvernement Jomli jusqu'aujourd'hui, parce que lors du gouvernement Jomli, ils n'ont pas accepté le fait que Tayar et Harakat Chab seront avec eux au niveau du gouvernement. C'est pour cela qu'ils ont passé 2 mois du cursus pour ne pas donner donc l'accord aux demandes du parti Harakat Chab et Tayar. Oui. Donc la guerre est ouverte aujourd'hui entre Harakat Chab d'une part, Tayar aussi, et Nahda d'autre part. Si je vous donne les pronostics du passage du gouvernement Farfer, est-ce que le gouvernement Farfer va passer? Oui. Vous considérez qu'il va passer? Je considère, et selon notre secrétaire général, M. Zouhaïl Marzaoui, a annoncé hier soir à 23h, le gouvernement Jomli passera. Le gouvernement Farfer, pardon. Le gouvernement Farfer passera. Si ça ne sera pas avec le plan A, ça sera avec le plan B. C'est-à-dire le plan B? C'est-à-dire que la surprise pour Nahda.
La surprise pour Nada. Oui. Qalb Tunis avec toute l'équipe de l'Es Farfer. Peut-être. Ouais. Merci beaucoup, Si Oussama Aouidet, le membre du bureau politique, du parti, du mouvement du peuple. Merci infiniment de votre passage ce matin, de votre éclairage également. On va parler économie, on va parler du TUNEPS tout de suite après avoir écouté ce morceau sublissime qui vous est proposé par Mohamed Sideya, London Grammar, Wasting My Time.